Bonjour, je suis Nina Baron-Nina, une satarienne de la planète Zeta, d'un système secondaire éloigné de la planète Prisma, qui est connue des astronomes. Téléchargé sur la Terre dans un corps d'une personne qui a fait un ACV. Vous savez que votre Dieu est capable de rentrer des entités dans des embryons, il est capable de les faire sortir dans les morts. Puis même dans une mort cérébrale, il est capable de faire entrer un autre aussi, une autre entité différente de la personne sortie. Pour toutes sortes de raisons qu'on ne peut pas comprendre tout de Dieu. Ah, cette vidéo regarde, on pourrait dire, vision zatarienne du futur du Québec, du futur du Canada. Il faut comprendre que les États-Unis d'Amérique sont une grande puissance. Le Canada aussi, mais moindre. Sans diminuer les qualités et les possibilités du Canada. Les États-Unis ont tout ce qu'il faut, dans le fond, pour gober, envahir le Canada. Le Québec a déjà voulu avoir son indépendance. Tranquillement, le Canada est obligé de faire des actions en économie avec les États-Unis. Où les États-Unis, plus puissants, peuvent établir des lois sur les échanges, importation, exportation, l'économie. Donc, si le Canada refuse d'obéir à les lois d'une grande puissance à côté de lui, il va être perdant. Parce qu'il va s'isoler. Donc, il est obligé d'obéir aussi de l'autre côté qui est plus puissant. Donc, d'un certain côté, on sait que l'historique, le Canada, vient de l'Angleterre, des Français, et puis les États-Unis viennent de l'Angleterre aussi. Les États-Unis ont fait leur indépendance. Le Canada, il y a eu le bas, le Haut-Canada. Les histoires nous montrent que le Québec est envahi, puis il y a eu des guerres où les Anglais ont gagné et la France a gagné pour garder son pays, a vendu le Bas-Canada à l'Angleterre. Mais l'Angleterre a quand même laissé les droits du Bas-Canada pour que les gens conservent leur culture, leur langue. Dans le fond, le Canada vient des Français, mais de l'Angleterre par des traités. Donc l'Angleterre avait le dessus surtout. Alors, c'est normal qu'au Québec, on parle deux langues, puis partout au Canada, donc la langue anglophone, qui est nécessaire dans n'importe quel domaine. Si vous étudiez, c'est dans les universités, ou si vous êtes en affaires, de comprendre l'anglais, de l'écrire, c'est un atout. Dans tout. Et au niveau international aussi. Si vous allez dans n'importe quel pays avec la langue anglophone, vous pouvez vous en sortir. Ce que je veux dire, le Québec veut son indépendance. Tranquillement, ça se fait pas à pas, les États-Unis, pour aider le Québec, pour aider le Canada, envahissent tranquillement le Canada et le Québec. C'est sûr que ça reste encore un pays, le Canada, puis le Québec une province. Le Québec veut son indépendance. Il y a des distorsions, il y a des mauvais mots, des échanges négatifs souvent entre le Canada et le Québec concernant que le Québec veut avoir son pays. Il faut comprendre que c'est une possibilité que le Québec pourrait avoir son pays s'il devenait un État différé, tout en restant au Canada, avoir un statut différé comme un État différé des États-Unis. Ça veut dire une double identité, une identité américaine et une identité canadienne. Il reste dans la Confédération, mais il est aussi dans un État différé des États-Unis. Donc, à cheval entre les deux, dans une transition possible pour un jour devenir un État des États-Unis. Les États-Unis ont déjà envahi
la Nouvelle-Angleterre. Et il y a des colons qui ont été déportés dans les États où on parle français et anglais. Ça ne me vient pas en tête, là, le nom, là, dans le sud des États-Unis. Et puis, en Floride, ça parle français aussi à bien des endroits. Les Américains apprécient beaucoup les Québécois. Il y aurait peut-être des possibilités que le Québec finisse par avoir une forme d'indépendance en devenant un État différé des États-Unis, tout en restant dans la Confédération canadienne. Le Canada ne perd rien, puis il gagne parce que le Québec, en ayant les meilleurs échanges avec les États-Unis, il gagne aussi sur le plan commercial. Donc, il n'y a pas de destruction du Canada, mais il y a une amélioration dans les échanges économiques du Canada et du Québec. Puis Québec, tranquillement, peut avoir son autonomie dans un État indépendant, tout en étant un État différé. Quand on dit différé, ça veut dire que ce n'est pas un État comme les autres des États-Unis. C'est comme un État à moitié, en transition pour devenir un État des États-Unis. Puis aussi, il n'y a pas juste le Québec, il y a l'Ontario, il y a d'autres provinces de l'Est ou de l'Ouest qui seraient peut-être intéressées à devenir des États différés des États-Unis pour bénéficier de ces échanges économiques entre les États-Unis puis le Canada, il ne perd rien. Mais c'est sûr que tranquillement, le Canada revient à son état original, où c'est l'Angleterre qui a envahi le Canada au point de départ, même s'il y avait des Français et des Amérindiens. Mais les États-Unis sont une grande puissance, puis de toute façon, un jour, ils vont gober le Canada. Alors ça, c'est une chose qui peut arriver si la planète ne se détruit pas. Mais c'est une chose éventuelle à penser qu'on peut procéder déjà à on pourrait dire une assimilation de certaines provinces du Canada par les États-Unis et de certains principes économiques par les États-Unis. Donc, en politique, actuellement, il n'y a rien en politique, même ceux qui veulent faire l'indépendance, il n'y a rien pour faire des nouveaux échanges avec les États-Unis pour devenir des États différés. Puis le Canada ne peut pas s'opposer à ça parce que les États-Unis, ce sont son plus grand ami ou avec qui il fait le plus d'affaires. Alors, ça ne met pas